chapitre 2, continuer notre série de prédications. Je laisse le temps de chercher dans Hébreux 2. On va prier. Seigneur, on a chanté ce matin que tu es notre Rédempteur, celui qui nous rachète. Et nous voulons te contempler maintenant, ainsi, dans ta parole, celui qui est notre Sauveur, celui qui est venu nous chercher, qui prend soin de nous. Alors Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, bénis-nous, Seigneur. Aide-moi à transmettre fidèlement ta parole. Et bénis aussi nos enfants qui la reçoivent ce matin par leur moniteur. Nous te prions de les accompagner tous et que ta parole tombe dans un terreau fertile pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ. Amen. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être des chrétiens dont on a parlé, ces chrétiens d'origine juive qui s'étaient donc convertis au Seigneur Jésus. Ils s'étaient convertis au Seigneur, mais dans des circonstances difficiles. Ils avaient subi de la persécution, de la maltraitance. Mais ils s'étaient quand même convertis malgré tout cela. Et ils s'étaient accrochés, ils avaient persévéré pendant un temps. Sauf qu'au bout de quelque temps, la persécution n'a pas diminué, les mauvais traitements n'ont pas diminué. Et donc ils ont commencé à céder au découragement. Ils ont commencé à se réunir moins souvent avec les frères et sœurs en église. Ils ont commencé à donner de moins en moins aussi pour le service du Seigneur. Et ils étaient finalement en train de se ramollir spirituellement. Et parce que l'épreuve était là, ce qu'ils voulaient, c'était retrouver la paix et la tranquillité. Donc ils étaient tentés de retourner en arrière à leur ancienne vie. Et pour eux, ça voulait dire retourner au sacrifice de l'ancienne alliance. Disant, si on retourne au temple, à la synagogue avec tout le monde, on ne sera plus persécuté. Et puis, comme c'est le même Dieu que l'on sert, tout va bien. Sauf qu'on a vu au chapitre 1 l'avertissement sérieux que le Seigneur adresse à ces chrétiens en leur disant, en faisant cela, vous êtes en train de renier Jésus. Jésus qui est le messager de la nouvelle alliance, qui apporte une révélation plus grande que celle de l'ancienne alliance. Donc en retournant à ces sacrifices, vous êtes en train de dire que le sacrifice de Jésus, finalement, équivaut à celui des animaux, qu'il n'est pas plus grand. Et on avait vu aussi qu'il comparait Jésus à un ange, alors peut-être un peu plus qu'un ange, mais un ange quand même. Les anges étaient venus apporter la loi de l'Ancien Testament, et il se disait probablement que Jésus était venu apporter, comme les anges, une nouvelle loi ou quelque chose de complémentaire à l'ancienne alliance. Et l'auteur de cette lettre, alors nous on ne sait pas qui c'est, eux le savaient bien, mais pour nous c'est un anonyme. Cet auteur il ne prend pas du tout la peine de se présenter, il veut directement braquer leur regard sur Christ. Et cet auteur donc, il veut leur rappeler que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est infiniment plus élevé que les anges, et que s'ils retournent à leur ancienne vie, ils rejettent purement et simplement le Fils de Dieu, le Créateur. Et on avait terminé avec cet avertissement qui est au tout début du chapitre 2, cet avertissement selon lequel nous sommes encouragés à nous attacher aux choses que nous avons entendues pour ne pas être emportés loin d'elles. Pourquoi ? Parce que Dieu a puni ceux qui ont désobéi à la loi, cette loi qui a été donnée par des anges. À plus forte raison, Dieu châtiera ses enfants qui se détournent de Christ, qui est venu apporter la nouvelle alliance. Ici, dans le texte qu'on va lire ce matin, à partir du verset 5 du chapitre 2, cet auteur il va continuer sa lettre. Et il va la continuer comme une réponse à des arguments que ses lecteurs auraient pu apporter. Oui, mais c'est tellement dur. D'accord, on comprend ce que tu dis, on est d'accord. Mais c'est tellement difficile. On est tout seul. C'est comme si Dieu nous avait abandonnés. C'est trop dur. On veut arrêter. Et maintenant, nous faisons notre lecture donc, du chapitre 2, verset 5, au chapitre 3, verset 2. En effet,
à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore « Je me confierai en toi. » Et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Voilà notre texte pour ce matin. Alors, qu'est-ce que vous répondriez, vous, à ces chrétiens qui vous disent « Oui, d'accord, Jésus est plus grand, on a bien conscience de ça, mais c'est quand même trop dur. On n'a pas la force de tenir dans la persécution. » Qu'est-ce que vous répondriez à ces chrétiens qui disent « Non, le Seigneur nous envoie une épreuve trop dure et on n'a pas la force ?» Je sais que c'est une question que se posent beaucoup de chrétiens. Chrétiens qui ne sont pas forcément soumis à la persécution d'ailleurs, mais qui se disent « Si un jour je suis persécuté, je sais que je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de tenir. » Et ils ont raison, parce qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Alors nous allons voir ensemble ce matin ce que dit ce texte. Nous allons voir d'abord que le Fils a été couronné de gloire et d'honneur. Mais dans un deuxième point, nous allons voir que le Fils a été abaissé au suprême degré, qu'il a été dans l'humilité, dans l'humiliation la plus totale, avant de voir que finalement Jésus veut être notre frère. Voilà. C'est le sujet fondamental qui est apporté dans ce texte ce matin. Jésus veut être notre frère. Et dans une quatrième et dernière et courte partie, on verra l'exhortation qui nous est donnée donc au tout début du chapitre 3, « Considérez Jésus ». Mais d'abord donc le Fils couronné de gloire et d'honneur. C'est la première chose que le Saint-Esprit, qui a inspiré cette lettre, nous révèle, nous rappelle dans ce passage, que le Fils, ce Fils qui est infiniment plus élevé que les anges, il est maintenant couronné de gloire et d'honneur. C'est ce qu'on voit au verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et il continue en disant, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Pourquoi est-ce que cette réflexion se trouve ici ? Rappelez que ces chrétiens avaient tendance à comparer Jésus plus ou moins à un ange important peut-être, mais une créature. Et ici, il rappelle que ce n'est pas à des anges que le monde à venir sera soumis. C'est au Fils. C'est le Fils qui va être le roi tout-puissant du monde que Dieu prépare et qu'il va amener à sa venue dans la suite des temps. Il l'a abaissé pour un peu de temps, pendant qu'il était sur la terre. Mais maintenant, où est Jésus ? Jésus, il est dans le ciel. Jésus est glorifié et Jésus règne. Jésus règne et les anges, ces anges auxquels les chrétiens comparaient Jésus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils adorent le Fils. Ils se prosternent devant lui justement parce qu'il règne. Regardez Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 12. C'est une scène céleste, quelque chose qui se passe dans les cieux. Maintenant, il est question donc d'êtres vivants, de vieillards et d'anges aussi,
qui chante un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Vous voyez, des myriades d'anges, mais un seul qui est digne de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire, la louange, c'est l'agneau qui a été immolé. Et c'est ce que les anges répètent en adorant le Fils, que c'est lui qui va recevoir la puissance. Ce n'est pas un ange qui va régner sur le monde à venir, c'est le Fils. Alors là, on peut déjà entendre nos pauvres chrétiens persécutés qui disent « Ouais, mais, ok, mais tu dis qu'il a mis toutes choses sous ses pieds, qu'il règne. Mais s'il règne, alors pourquoi on est persécuté? Pourquoi est-ce qu'il laisse ça se produire? Si Jésus règne, si Jésus est glorifié, si toutes choses sont sous ses pieds, alors pourquoi est-ce qu'il y a encore du mal? Pourquoi est-ce qu'il y a encore de la souffrance? Si c'est lui qui est couronné dans le ciel. Alors c'est sûr, cette question-là, elle ne figure pas dans notre texte. Mais on pourrait peut-être l'intercaler entre les lignes, puisque finalement la suite du texte répond à cette question-là. Au verset 8, la deuxième partie du verset 8, on dit « Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Pour l'instant, il est vrai qu'il se passe encore dans le monde des choses qui sont contraires à la volonté révélée de Dieu, des choses qui semblent échapper à la domination du Fils. Il y a de grandes persécutions, des malheurs, des maladies, des morts. Parce que pour l'instant, le Fils n'a pas encore décidé de soumettre toute chose à sa volonté. Il laisse encore un certain nombre de choses se produire. Pourquoi? Regardez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il y a des chrétiens qui se sentaient oubliés. Et l'apôtre Pierre leur écrit, 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce que le Seigneur fait là, c'est qu'il patiente, il supporte de voir sur cette terre qu'il a créée, l'homme se rebeller, sa créature faire du mal à d'autres créatures, gâcher la création merveilleuse qu'il a faite. Il le supporte encore. Pourquoi? Parce qu'il est plein de miséricorde et de compassion, qu'il voudrait que tous viennent à la repentance, que tous soient sauvés. Et c'est pour cela qu'il laisse du temps. Il n'est pas en train de tarder, il n'a oublié personne. Au contraire, il pense à chacun, désirant que chacun se repente et vienne à lui. C'est pour ça qu'il est écrit un tout petit peu plus loin dans cette lettre de Pierre, au verset 15, que la patience de Dieu est notre salut. Mais si nous revenons à notre lettre dans les Hébreux, il est dit une chose au verset 9 que je vous relis. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ce que l'Esprit Saint relève ici, ce qu'il veut souligner, c'est que si Jésus est aujourd'hui dans la gloire, qu'il est couronné, qu'il est dans la paix, c'est parce qu'il a souffert la mort. Il a dû passer par la croix avant d'être couronné et avant d'être glorifié. C'est la pensée que l'auteur de cette lettre veut développer maintenant dans la deuxième partie, le Fils qui a été abaissé. Il veut leur rappeler qu'il n'y a pas de couronne s'il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de glorification s'il n'y a pas d'abaissement. Pourquoi? Parce que nous suivons le chemin du Fils et que le Fils est passé par l'abaissement avant d'être glorifié. Et que si nous voulons être glorifiés, il nous faudra aussi passer dans une certaine mesure
par l'abaissement. Les chrétiens dont il est question dans cette lettre, ils étaient découragés et ils aspiraient vraiment à la glorification, à se retrouver enfin dans le ciel, en paix. Ils voulaient surtout que les ennuis s'arrêtent, que la souffrance disparaisse. Et nous, on est pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie que tous ces ennuis soient terminés? Non, nous avons tous cette aspiration en nous, finalement, à la gloire. Ce moment où nous serons dans la présence du Seigneur, débarrassés de toute trace du péché, de toute attirance pour le péché, quel qu'il soit. Nous serons enfin libres, parfaitement purifiés, avec des corps de gloire. Et le péché n'aura plus aucune domination sur nous, il n'y aura plus ni cri, ni pleurs, ni deuil, ni violence, d'aucune sorte. Tout le monde désire cela. On aspire à ce moment où les malheurs vont laisser place au bonheur. Alors peut-être qu'il y en a qui ont une vie trop facile et qui n'aspirent pas à cela. Ils disent, bon, finalement, il y a des petits désagréments dans cette vie, mais finalement, je suis pas si mal. Mais je crois que les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont compris ce qu'est l'existence ici et qu'elle est sans commune mesure avec la gloire qui sera révélée dans le ciel, aspirent profondément à être dans la gloire. Le problème, c'est que ces chrétiens, ils étaient prêts à pécher pour obtenir le repos. Ils étaient prêts à pécher pour que les souffrances disparaissent. Ils étaient prêts à retourner à l'ancienne alliance et à nier tout ce que Jésus avait apporté dans leur vie. Sa spécificité, le fait qu'il est unique, qu'il est au-dessus des anges, qu'il est venu en tant que rédempteur pour les racheter. Ils étaient prêts à abandonner toute cette pensée simplement pour la paix, ici, pour un petit peu de tranquillité. Et l'auteur de cette lettre veut rappeler cette pensée fondamentale que nous avons tous tendance à oublier, que nous ne rappelons pas assez, c'est que la croix doit précéder la couronne. On a un chant qui le dit, je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix, mais il ne faut pas oublier que la croix précède la couronne. Je voudrais qu'on regarde ensemble deux passages. D'abord dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Juste après l'Épître aux Hébreux, Jacques 1, verset 12. La parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». On peut mettre le mot épreuve, c'est le même mot en grec. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. La couronne est accordée à ceux qui supportent patiemment l'épreuve ou la tentation. Et si vous regardez 2 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12. Il nous est dit que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors ce passage, il peut troubler certaines personnes parce qu'il est question de renier. Et si nous renions Jésus, alors lui aussi nous reniera. Ce verbe renier, il est utilisé par exemple pour le reniement de Pierre. Nous savons que le Seigneur a pardonné le reniement de Pierre et que nous retrouverons Pierre dans le ciel. Mais c'est aussi un verbe qui peut être traduit par désavouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous désavouons le Seigneur, comme ces chrétiens étaient prêts à le faire, non, finalement Jésus n'est pas si spécial que cela. Si après l'avoir connu, nous adoptons ce raisonnement-là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va nous refuser, il va nous désavouer en disant non, tu n'as pas le comportement que l'on peut attendre d'un véritable enfant de Dieu, donc je ne peux pas te traiter comme je traite mes enfants. Il va nous désavouer, alors que nous pourrions obtenir les bénédictions qui sont accordées aux enfants de Dieu, à ceux qui persévèrent dans la foi, qui persévèrent malgré la souffrance. Le Seigneur pourrait nous les refuser. Non, je ne peux pas t'accorder les bénédictions des enfants de Dieu parce que tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu. Tu n'as pas l'attitude d'un enfant de Dieu.
Parce qu'il y a des privilèges que Dieu réserve aux enfants qui sont obéissants. Et je suis sûr que la plupart des parents dans cette salle font la même chose avec leurs enfants. Il y a des privilèges, des responsabilités, des récompenses et des bénédictions que nous n'accordons à nos enfants que lorsqu'ils sont obéissants. Ça ne veut pas dire que nous leur faisons du bien que lorsqu'ils sont obéissants, mais il y a certaines bénédictions qui sont conditionnées à l'obéissance. Et c'est la même chose pour nous. Dieu désire nous bénir et il bénit tous ses enfants. Mais il y a certaines bénédictions que nous pouvons rejeter en rejetant le Fils, en rejetant l'obéissance. Et il faut prendre bien garde à cela. Je pense notamment à la paix, la joie, la plénitude que nous recherchons. Nous ne pouvons pas obtenir cette joie, cette paix, cette plénitude intérieure si nous vivons dans la désobéissance au Seigneur. Il va nous les refuser parce que ce sont des bénédictions qui sont conditionnées à notre obéissance, au fait de marcher dans l'obéissance et la plénitude du Saint-Esprit. Mais pour revenir à notre texte, le point fondamental qui est développé ici, c'est que pour arriver à la gloire et au repos, il faut accepter avant le chemin d'abaissement et d'humilité que le Seigneur Jésus a lui-même emprunté. Ça m'a fait penser à ce qui est écrit dans Luc, chapitre 9, versets 23 et 24. Luc 9, 23 et 24, où Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. » Il est question de porter sa croix, c'est-à-dire de se considérer comme mort, mort au péché, mort à la vie sur cette terre et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que font ceux qui acceptent de suivre le Seigneur. Ils ne cherchent pas à préserver leur vie ici-bas, ils acceptent de vivre renonçant à eux-mêmes pour le Seigneur. Et c'est ce que Dieu attendait de ces chrétiens, qu'ils acceptent l'épreuve comme permise par lui pour développer en eux le caractère du Seigneur. C'est le but que Dieu poursuit au travers des épreuves, développer en nous le caractère de son Fils. Tout autre chemin que celui-là, pour parvenir au repos et à la gloire, c'est un chemin qui a été pensé par le diable. Il faut qu'on soit conscient de ça, que si nous est proposé un chemin pour arriver au repos et à la gloire, mais qui ne passe pas par l'obéissance, l'abaissement et l'humilité, c'est un chemin préparé par le diable. Regardez avec moi dans Luc, chapitre 4, versets 5 à 8. Luc, chapitre 4, versets 5 à 8. Le Seigneur Jésus lui-même a été tenté de cette manière-là. Le diable, ayant élevé le Seigneur Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Voyez la promesse du diable. Le repos, la gloire, ici, sur la terre, maintenant. Mais il va falloir que tu acceptes mes conditions, les conditions du diable. Quand il lui propose la puissance, ça veut dire la domination sur les circonstances. Si je domine sur mes circonstances, si je suis puissant en ce sens-là, les ennemis, je peux les chasser. Je peux faire le monde à mon goût. Et la gloire, c'est-à-dire l'adoration, la plénitude, c'est ce que le diable propose aussi, mais sur cette terre. Et le Seigneur Jésus a catégoriquement refusé cela. Il a dit « Dieu seul. Je ne veux pas d'autre que servir Dieu. » Mais la chair, le monde et le diable ont essayé de nous faire miroiter cet autre chemin, ce chemin diabolique, qui n'amène pas à la vraie gloire, qui n'amène pas au vrai repos. C'est un chemin qui est plus facile. On nous faire miroiter la gloire maintenant, la facilité maintenant, la simplicité, des circonstances plus agréables maintenant. Mais je vous lis Romains chapitre 8,
verset 17. Romains 8, verset 17. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voyons que la gloire dans le ciel, elle est conditionnée à l'acceptation des souffrances ici-bas. Et encore une fois, pardonnez-moi de me répéter, mais je crois que nous avons vraiment besoin d'être imprégnés de cette pensée. La gloire, la croix précède la couronne. L'humilité précède la gloire. Et rappelons-nous que le Seigneur a dit que les souffrances du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le Seigneur sera préparé et récompensé ceux qui auront patiemment persévéré malgré la souffrance, malgré les difficultés ici-bas. Je veux préciser quand même ici qu'il n'est pas question d'être sauvé à cause de la souffrance. Ce n'est pas la souffrance qui nous sauve, qui nous accorde une place au ciel. On n'est toujours sauvé que par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Par contre, il est question de repos, de plénitude, de récompense dans le ciel, qui là sont réservés à ceux qui auront été obéissants. Et il y a aussi cette pensée que je voudrais vous soumettre, que une foi qui se retire quand l'épreuve est là, est-ce que c'est encore de la foi ? Disons que nous avons foi au Seigneur Jésus, que nous sommes sauvés par la foi. Et c'est vrai, la parole de Dieu le dit, l'affirme à de multiples reprises. Mais si quand les difficultés arrivent, je me retire et puis j'abandonne le chemin étroit, quelle était ma foi ? Était-ce une foi véritable ? Quand le Seigneur Jésus explique la parabole des terrains, il nous dit qu'il y en a qui abandonnent parce qu'il y a des difficultés. Le soleil brille un petit peu trop fort, ça dessèche la plante, ils n'ont pas des racines suffisamment profondes, montre que finalement, il y a eu pour un temps une apparence de foi, et que finalement, ça n'était pas la véritable foi, elle n'était pas profondément enracinée. Un jour, il y a une personne qui passait par un temps difficile, pas ici, et je lui ai rappelé ces choses-là. Et elle m'a fait une remarque qui était pleine de colère. Elle m'a dit, alors c'est ça ta solution ? C'est juste serrer les dents en attendant que ça passe. Je comprends pourquoi cette personne m'a fait cette réflexion-là. Et je crois que les premiers lecteurs de cette lettre risquaient de se poser la même question et d'avoir un petit peu ces mêmes ressentiments. Alors voilà, c'est ça, t'as pas d'autre solution. Il faut juste attendre, souffrir et puis la fermer en attendant. Mais je crois que dans notre texte, les versets 14 jusqu'au chapitre 3, verset 2, donc 2,14 à 3,2, répondent à cela, à ces objections, à cette question de est-ce qu'il suffit juste alors de faire le dos rond, d'attendre que ça passe, et ne réussiront à passer au travers de ça que ceux qui sont finalement les plus forts, que ceux qui ont le caractère le plus déterminé. Est-ce qu'il reste juste à attendre la mort ? C'est ça finalement la question. Est-ce qu'il y a juste à attendre que ce soit fini ? C'est vrai qu'il faut s'armer de patience. C'est vrai que la parole de Dieu nous encourage à persévérer, beaucoup. Mais dans ce texte-là, il y a quelque chose de très précieux qui nous est révélé. Sans cette chose-là, on pourrait penser que c'est effectivement à celui qui fera le plus preuve de persévérance, à celui qui sera le plus déterminé, à celui qui sera finalement le plus fort intérieurement. Mais notre texte nous montre quelque chose d'autre. Ici, Jésus, à partir du verset 14, il nous est présenté comme celui qui comprend intimement la nature de l'épreuve par laquelle nous passons, toutes les tentations auxquelles nous sommes soumis. Et il nous est présenté non seulement comme celui qui les comprend, qui les connaît, mais aussi comme celui qui vient à notre secours. Il m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver face à des personnes qui souffrent, et je comprends cette souffrance-là, dans une certaine mesure, mais qui finissent souvent par dire « tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas été à ma place ».
Tu ne sais pas ce que ça fait. Et dans une certaine mesure, je suis d'accord avec cela. Je peux compatir dans une certaine mesure, mais il y a une partie de l'épreuve qui m'échappe parce que je n'expérimente pas la même chose exactement que mon prochain qui est en face de moi. Ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, qu'il a expérimenté la tentation au suprême degré, de telle sorte que ma tentation, on peut dire, je la connais, personnellement. Il ne la connaît pas comme un principe général, mais il la connaît parce qu'il l'a expérimentée. Mon épreuve, il sait exactement ce qu'elle produit. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a fait semblable à nous, puisque nous participons au sang et à la chair. C'est-à-dire, nous avons un corps avec ses faiblesses. Nous éprouvons la fatigue, nous éprouvons la faim, la soif, le découragement. Le Seigneur Jésus a pris une nature entièrement semblable à la nôtre pour que nous ne puissions pas dire « tu ne sais pas ce que c'est ». Et Dieu, le Père, l'a soumis à toutes sortes d'épreuves, a permis qu'il soit soumis à toutes sortes d'épreuves durant sa vie, de telle sorte qu'il puisse dire qu'il a été tenté comme nous, mais en toutes choses. De telle sorte que le Fils sait exactement par quoi vous passez. La nature intime de votre souffrance, il la connaît. Il n'y est pas étranger du tout. Il ne la méprise pas. Notez qu'il a fait cela, au verset 14, pour que nous n'ayons plus peur de la mort. Lui, son épreuve, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'au don de sa propre vie. Lui qui est la vie, il a goûté la mort. Là, il y a quelque chose qui relève du mystère, une profondeur qui est insondable. Celui qui est la vie a goûté la mort. Et pourquoi ? Pour nous montrer un chemin. Moi, j'y suis passé. J'ai la même nature que vous. Je suis pleinement homme comme vous. Je suis aussi pleinement Dieu. Et je suis passé par ce chemin-là. Maintenant, vous pouvez marcher à ma suite. N'ayez pas peur. Moi, j'y suis passé. Maintenant, je suis dans la gloire. Lorsque vous passerez, vous aussi, au travers de la mort, comme on passe au travers d'un voile, vous arriverez, vous aussi, dans la gloire. Au verset 16, il y a quelque chose de très précieux qui est souligné aussi. Il dit, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Non seulement il compatit à nos souffrances, il connaît intimement les détails de notre épreuve, mais il n'est pas juste compatissant à distance. Il est écrit qu'il vient en aide à la postérité d'Abraham. Il vient secourir la postérité d'Abraham, c'est-à-dire les croyants, ceux qui ont la foi comme Abraham, le croyant. Il leur vient en aide. Et c'est pour ça que l'attitude de ces croyants qui étaient prêts à abandonner était si grave. C'est pour ça que cet homme qui leur écrit les reprend, et on va le voir en poursuivant dans cette lettre, les avertissements sont de plus en plus sévères, parce que finalement, ils refusent même l'aide que Jésus veut leur apporter dans la détresse. Il est aussi notre sauveur dans les difficultés. Alors parfois, il va être notre sauveur en nous faisant sortir des difficultés. Il va changer nos circonstances de telle sorte que l'épreuve se termine. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'il agit. La plupart du temps, comment se manifeste le secours du Seigneur ? De quelle manière est-ce qu'il nous vient en aide quand on est dans la difficulté ? Il vient fortifier notre cœur. Il vient se tenir auprès de nous, parce qu'il est le consolateur. Il envoie son esprit consolateur, l'esprit de Jésus, pour nous fortifier intérieurement. Et c'est ça qui répond à notre question, mais je ne sais pas comment je vais faire si un jour je suis persécuté, parce que je sais que je n'ai pas la force. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Mais le jour où j'en aurai besoin, le Seigneur se tiendra à mes côtés, il me viendra en aide. Et nous devons être affermis en cela. Croire que le jour où le besoin se fait sentir, le Seigneur est là pour fortifier notre cœur, pour nous aider à tenir.
Voilà ce que cet homme veut rappeler à ces chrétiens. En Jésus, ils ont un frère qui partage pleinement leurs conditions, qui sait exactement ce que produit l'épreuve, ce que produit la tentation, et qui est disposé à les aider et à les secourir. Cela nous amène à la toute dernière et plus courte partie que j'ai intitulée « Considérer Jésus ». C'est pour ça qu'il nous est dit donc au chapitre 3, versets 1 et 2, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Je vais le relire en le reformulant un petit peu. C'est pourquoi, frères saints, vous qui participez à l'appel céleste de Dieu, examinez, considérez, observez attentivement l'apôtre, l'envoyé, le souverain sacrificateur de la foi que vous professez, Jésus. Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, à Dieu, comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Malgré toutes les difficultés auxquelles il a été soumis, le Seigneur Jésus est resté toujours fidèle au Père. C'est ce qui est dit un petit peu plus haut, au verset 17, il est question qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Vous avez déjà chanté, pour la plupart d'entre vous, le cantique « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Vous connaissez ce cantique? Fidèle à qui? À qui est fidèle le Seigneur? En le chantant, moi j'ai toujours pensé qu'il était fidèle envers nous, et que ça voulait dire qu'il n'allait pas nous abandonner. Et c'est totalement vrai. Mais ce texte nous rappelle aussi que Jésus est un frère, un ami, fidèle à Dieu, au Père. C'est-à-dire que malgré toutes les tentations qu'il a vécues, toutes les épreuves auxquelles il a été soumis, il a toujours été fidèle. Et que nous sommes appelés à le suivre sur ce chemin étroit de la fidélité. Lui a pu y passer. Et il se tiendra à nos côtés, il nous viendra en aide, il fortifiera notre cœur, il nous rappellera la parole, il nous donnera de la fermeté, il nous communiquera sa paix, si nous voulons marcher avec lui à sa suite, dans l'obéissance à Dieu. Et il nous est dit, c'est la consigne que nous avons ici, considérez, considérez-le. Je l'ai traduit un petit peu différemment, examinez-le, comprenez-le, découvrez, regardez. Voilà ce que veut dire ce verbe. On aurait pu le traduire de toutes ces manières-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Passer du temps à étudier la personne de Jésus dans les Écritures. Comment s'est-il comporté? Quelle était son attitude? Qu'est-ce qu'il recherchait? De quoi son cœur était-il plein? C'est lui qui doit être l'objet de notre étude, l'objet de notre foi. Et notre part, ce qui nous est dit ici, c'est que pour tenir bon finalement, pour recevoir cette aide, il faut le considérer, s'attarder, s'attacher à lui, s'attarder auprès de lui. Plus particulièrement quand on est dans la tourmente. Parce qu'il y a cette promesse que si nous le cherchons, nous allons le trouver. Mais est-ce que souvent nous ne sommes pas plutôt passifs dans l'épreuve? Oui, nous demandons peut-être au Seigneur de se révéler, mais est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons à le considérer, à l'examiner, à apprendre de lui dans la parole? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Vaudois. Les Vaudois, c'était un peuple qui habitait dans les confins des contreforts des Alpes au XIIIe siècle. Et étonnamment, dans un monde qui était largement dominé par les doctrines de l'Église de Rome, c'est un peuple qui avait conservé l'Évangile intact. On ne sait pas exactement depuis quand, mais eux le faisaient remonter au temps apostolique. Ils avaient gardé l'Évangile intact. Ils ont été soumis, ces Vaudois, à de très grandes persécutions quand on a découvert leur existence et leur foi au XIIIe siècle. Mais ils ont tenu bon. Et vous savez, il y avait parmi eux des personnes qui connaissaient par cœur les évangiles. Pas seulement quelques portions, parce qu'on est quelques-uns à pouvoir réciter Jean 3,16,
Luc 9, 23, voilà, quelques passages comme ça. Non, vous pouvez réciter de mémoire l'intégralité des évangiles. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils tiennent bon. Il fallait qu'ils tiennent bon. Il fallait qu'ils soient nourris profondément de la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de mettre sur nos épaules le poids de devoir mémoriser par cœur les Écritures. Mais je veux souligner, il y en a qui ont fait l'effort de s'y attacher tellement qu'ils l'ont mémorisé. Cherchons à passer du temps avec le Seigneur, à l'examiner plus particulièrement lui. Parce que c'était de lui dont ils avaient besoin, ces chrétiens qui étaient soumis à la persécution. C'était de Jésus. Toute cette lettre ne fait que nous parler de Jésus. Jésus qui est plus grand que les anges. Jésus qui a été abaissé, Jésus qui a été élevé. La prochaine fois, on devrait voir Jésus qui est plus grand que Moïse. Et puis Jésus qui est plus grand que le souverain sacrificateur. Jésus qui est plus grand que le temple. Jésus qui est plus grand que le tabernacle, que l'ancienne alliance. Voilà ce que nous présente la parole de Dieu dans cette lettre aux Hébreux pour fortifier le cœur de ces croyants qui étaient dans la tourmente. Alors je veux terminer simplement avec une promesse dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Ça aussi, c'est un passage que plusieurs pourraient citer de tête. Le Seigneur Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On va prier ensemble. Seigneur, merci de te révéler à nous dans ta parole, comme celui qui se tient à nos côtés, qui a épousé notre condition jusque dans ses plus affreux tourments, ses plus grandes tentations. Merci parce que tu es compatissant, tu es miséricordieux, et que tu ne te tiens pas à distance, mais que tu viens en aide à tes enfants. Seigneur, tu désires nous venir en aide. Donne-nous de croire, de te chercher, de pouvoir te considérer, te regarder. Nous avons besoin, Seigneur, que tu te révèles à nous lorsque nous lisons ta parole, pour en retirer la force nécessaire. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Et nous savons, Seigneur, que dans les circonstances parfois difficiles que nous traversons, nous chancelons souvent. Donne-nous de regarder à toi et de te voir, de recevoir tes instructions, de marcher avec toi. Merci parce que tu te révèles à nous comme doux et humble de cœur. Te bénissons, Seigneur, pour ta bonté. Amen.